Partout en France, retransmettez ou digitalisez vos événements avec l'expertise, les studios vidéo et les solutions e-live que Créasud développe pour les entreprises et les collectivités. Pour en savoir plus, www.creasud.fr. 3, 2, 1. Three, two, one. Here we go! Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et bienvenue à Sarlat, la capitale du Périgord noir, terre d'accueil de la gastronomie réputée pour son art de vivre, pour la qualité de ses produits du terroir. Une ville qui peut se réjouir d'être à l'origine de la création d'une académie culinaire où les passionnés du bon goût et du savoir-faire culinaire français se retrouvent chaque année, en particulier lors d'un week-end hommage à la truffe et lors d'un trophée, le trophée Jean Rougier. Quoi de plus naturel que de célébrer le foie gras d'oie ou de canard d'ailleurs et les truffes de qualité à Sarlat où leur renommée est établie depuis plusieurs siècles. Ce week-end, c'est donc la fête de la truffe, ou presque. Parce que regardez, je ne suis malheureusement pas en direct à Sarlat comme je devrais l'être, mais je suis dans un studio de télévision, dans un habillage avec un habillage graphique et tout seul dans ce studio parce que les conditions sanitaires ne nous permettent pas de nous rassembler comme nous le faisons chaque année au cœur du mois de janvier pour ce trophée Jean Rougier qui fête, vous le savez, fêterait en tout cas son 12e anniversaire cette année. 11 ans déjà que cette manifestation rassemble des personnalités, un jury prestigieux et puis celles et ceux qui vont devenir de futurs grands chefs, on le souhaite. Et beaucoup de celles et ceux qui sont les habitués de ce trophée Jean Rougier sont nos invités aujourd'hui, mais virtuellement. Regardez, ils vont apparaître sur le grand écran vidéo qu'il y a juste derrière moi. Leur visage va apparaître et nous allons converser ensemble pour célébrer, parce que oui, on va célébrer ce trophée Jean Rougier avec les uns et les autres. Certains nous ont d'ores et déjà rejoints. Je converserai avec eux dans quelques instants. Jean-Luc Danjou, évidemment, le directeur de ce trophée meilleur ouvrier de France, directeur des formations de l'école du foie gras Rougier. Je vois également le visage de mon ami Damien Duquesne, avec qui je partage d'habitude le micro. Chef Damien, je vois également sur ce grand écran apparaître au fur et à mesure Serge Vieira, restaurateur. Je vois Pascal Bardet également, et puis beaucoup d'autres qui seront nos invités tout le long de cet hommage que nous allons rendre à ce trophée Jean Rougier qu'on aimerait être en présentiel avec les uns et les autres. Je vois également Lydie Marien, c'est au plaisir d'essence. Je vois Sylvie Bois qui est présidente du groupement des trufficulteurs du Périgord noir et qui est présente également. Et puis nous aurons tout à l'heure avec nous Jean-Jacques de Peretti, le maire de Sarlat et président de la communauté des communes Sarlat Périgord noir. Vous savez qu'il y a des partenaires historiques qui ont lancé ce trophée, ces membres fondateurs. Rougier, bien entendu, tradition et innovation au service des chefs depuis sa création en 1875. La maison Rougier du groupe Euralis est le partenaire privilégié des chefs, on le sait. Il y a également la maison Pébert, la seule entreprise française exclusivement spécialisée dans le négoce de la truffe. Et pour ouvrir ce direct, j'aimerais sans plus tarder m'entretenir avec Pierre-Jean Pébert qui est avec nous en direct. Bonsoir Pierre-Jean Pébert. Bonsoir.
Merci d'être là avec nous. Alors pour célébrer de façon tout à fait particulière cette fête de la truffe, j'ai parlé des membres fondateurs officiels, évidemment la ville de Sarlat, je le disais, Rougier, et puis la maison Pébert, fondée en 1897, celle qui est devenue au fil de ces 4 générations l'une des premières sur le marché mondial de la truffe. Ce rendez-vous, vous ne le manquez pour rien au monde traditionnellement, il va manquer cette année. Ah oui, il manque beaucoup. Il manque beaucoup parce que on se réunit avec des jeunes d'abord, c'est très intéressant. On se réunit entre amis parce que au bout de 10 ans, on a créé une sorte de club ou de famille autour de ce trophée et ça manque parce que actuellement l'incapacité à se réunir et à se parler, à se toucher Oui. manque. Et là, ça manque cruellement parce que c'était un rendez-vous tout à fait obligatoire pour tout le monde. Alors, on va revoir quelques images de ces dernières années dans quelques minutes de ce trophée Jean Rougier, installé au cœur même du centre culturel de Sarlat. On va le voir dans quelques instants. On va faire le portrait des anciens gagnants, ceux qui se sont illustrés au cours des différentes compétitions ces 11 dernières années. Nous aurons donc les chefs, membres du jury qui seront parmi nous. On entendra Michel Guérard tout à l'heure nous parler de l'importance également de ce trophée. Et puis, on va revivre l'ambiance. On va essayer de revivre l'ambiance de ce week-end particulier qui est le week-end de la fête de la truffe. Il y a eu du beau monde. C'est le moins que l'on puisse dire, qui a défilé dans les membres du jury de ce trophée Jean Rougier au cours de ces 11 dernières éditions. 11 éditions exceptionnelles, présidées successivement par Michel Trama, Régis Marcon, Yannick Aleno, Frédéric Anton, Dominique Loiseau, Joël Robuchon, Gilles Goujon, Michel Naveleux, Régis Marcon. De nouveau, il a présidé 2 fois, lui, en tant que président du comité d'organisation du Bocuse, en particulier. Michel Guérard, je le disais, pour les 10 ans, Christophe Muller, pour ne citer que quelques-uns de tous ces chefs qui ont été présents dans les différents jurys au fur et à mesure des années. La cheville ouvrière de cette organisation, celui qui veille au grain à la tenue du règlement et qui donc a fait également de ce trophée ce qu'il est aujourd'hui. Nous l'avons avec nous, c'est Jean-Luc Danjou, le directeur du trophée, meilleur ouvrier de France et directeur des formations de l'école du foie gras Rougier. Mon cher Jean-Luc, bonjour. Eh bien, bonjour Eric. On est heureux au moins de converser à distance, faute de se voir. Votre visage va apparaître ici sur le grand écran sans plus tarder. Ah, mais vous êtes fidèle à votre réputation. Le chapeau est là et bien sûr, ce qui est plus qu'un uniforme, ce qui est un signe distinctif qui permet de saluer l'ordre, celui des meilleurs ouvriers de France auquel vous appartenez, mon cher Jean-Luc. Eh bien oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'origine même de ce trophée Jean Rougier? Vous qui en êtes l'âme, ai-je envie de dire. Comment vous aimez qu'on le définisse? Comment est-ce que vous aimez qu'on parle du trophée Jean Rougier, Jean-Luc? C'est un concours extraordinaire. Pour moi, il représente un peu les objectifs que je m'étais fixés dans les concours scolaires, c'est-à-dire mettre en avant des jeunes qui ont plein de volonté, plein d'envie de se démarquer, de réussir, et de les accompagner de leurs professeurs qui étaient malheureusement souvent dans l'ombre. Donc, la particularité de ce concours, c'est que je voulais mettre en avant 2 personnes, l'élève et le maître. Et vous avez raison de le dire, on va voir défiler, là j'aimerais qu'en régie, on voit défiler sur le grand écran pendant que nous conversons également des images de ces dernières années, alors non seulement de ce qui se passe dans la ville de Sarlat pendant tout ce week-end, hommage à la truffe, mais on va voir tout à l'heure, on va rentrer au cœur même de ce grand décor du trophée Jean Rougier où en effet, il y a une effervescence toujours très particulière et où ces fameux duos dont vous parliez tout à l'heure, le professeur et l'élève sont tous les deux, j'ai presque envie de dire à l'exercice. Alors quand je dis tous les deux, le seul qui travaille, c'est l'élève qui fait partie de ces finalistes, de ce dernier carré de finalistes. Comment est-ce qu'ils sont choisis, ces différents finalistes, d'année en année, Jean-Luc? Eh bien, donc, on prévoit chaque année un thème sur lequel les candidats planchent, réfléchissent et nous envoient une recette. Nous réunissons de façon virtuelle, parce que chaque jury est indépendant, nous communiquons à chaque jury les différentes recettes des candidats qui ont participé et les jurys, sur une grille qui leur est proposée, évaluent ces candidats.
Et en fonction des résultats, on récupère les 8 meilleurs candidats avec 2 candidats supplémentaires qui, malheureusement, jusqu'à maintenant, n'ont jamais pu rentrer dans le concours puisque les 8 candidats retenus à chaque fois ont participé à ce concours. Alors on voit l'équipement incroyable pour celles et ceux qui ne sont jamais venus, qui n'ont jamais assisté à ce trophée Jean Rougier. On voit les conditions d'exercice de ce concours. On a vraiment, vous mettez un point d'honneur à faire que ces jeunes futurs grands chefs, du moins on le souhaite, soient dans les mêmes conditions, les conditions les plus optimales des meilleurs concours qui soient. Ben, je pense, hein, on a un petit peu pris l'exemple sur le plus beau concours qu'on connaisse actuellement au niveau grand public, c'est-à-dire le Bocuse d'Or, où on a reproduit un petit peu les éléments des box, les éléments de la présentation des plats, de l'organisation du jury et de la qualité, bien sûr, du jury qui se trouve présent à chaque année. Alors ce jury, il est formidable lorsqu'on additionne souvent le nombre d'étoiles qu'il y a autour de la table, que ce soit du côté de la table qui permet de juger les plats froids ou bien les plats chauds, puisqu'il y a plusieurs exercices dans ce trophée Jean Rougier. C'est assez impressionnant. Alors là, on voit quelques images où, au fur et à mesure, on va voir apparaître le visage de Pascal Bardet, 2 étoiles au Michelin de Jackie Fréon, Bocuse d'Or 1987, meilleur ouvrier de France évidemment. On va voir Maxime Lebrun, 1 étoile au guide Michelin, Vincent Arnoux, François Adansky, Bocuse d'Or 2001, meilleur ouvrier de France. Je ne sais comment vous faites pour avoir chaque année autant de chefs qui se donnent rendez-vous. C'est quoi le secret qui fait pâlir d'envie beaucoup d'autres organisateurs, Jean-Luc? Le secret, bon, il y a bien sûr l'amitié qui peut nous lier entre chefs et qui fait qu'on a envie de se revoir à travers ce concours. Il y a également la qualité du concours et le niveau des candidats sélectionnés qui font que chaque fois le jury est impressionné par le travail fourni. Et puis il y a aussi, surtout, la ville de Sarlat qui sait accueillir comme il le faut des jurys aussi prestigieux. Absolument. Alors là, à l'image, on vient de voir quelques membres du jury qui vont s'exprimer les uns à côté des autres. Va apparaître juste à côté de vous, cher Jean-Luc, chef Damien Duquesne, qui est animateur de ce trophée depuis 2015, créateur du site 750 grammes. Alors d'habitude, on est ensemble au micro. Chef Damien, bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et que je ne l'ai pas entendu. J'ai plaisir au moins à le voir par écran. Salut Damien. Ça va? Très bien. On est très heureux d'entendre. Et comme notre ami Jean-Luc, en tenue, chef Damien. Bah oui, mais en fait, moi, je suis très touché qu'on soit là ensemble, même si on est très, très loin. En fait, je ressens beaucoup d'émotions à voir tous les amis là. Et c'est vrai que c'est déjà très émouvant parce que ce trophée, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Là, on va voir défiler derrière moi à l'écran d'autres images. Ça rappelle de bons souvenirs. Chef Damien, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans ce trophée au fur et à mesure des années? Bah pour moi qui suis un petit peu enseignant, comme Jean-Luc, moi, il y a un moment extraordinaire dans ce trophée, mais qui est absolument extraordinaire. C'est qu'il y a un petit plat découverte avec des techniques simples concoctées avec amour par Jean-Luc. Et là, c'est la relation entre l'enseignant qui n'a pas le droit de toucher, qui n'a le droit que de donner des conseils entre l'enseignant et l'élève. C'est un moment mais fabuleux, quoi. C'est juste fabuleux. C'est d'une beauté, d'un sens, dans le sens de la transmission. Et ça, je ne sais pas qui c'est qui a eu l'idée, mais j'ai peut-être une petite idée. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, on va espérer revivre d'autres éditions avec ces futurs grands noms qui ont défilé. Est-ce qu'il y a, chef Damien, et je vous pourrais poser la même question à Jean-Luc, est-ce qu'au fur et à mesure des années, il y a des vainqueurs avec lesquels vous êtes restés en contact et surtout qui vous ont impressionné dans le concours et pour lesquels vous suivez la carrière avec, je dirais, plus ou moins d'attention? En fait, ce qui est curieux, c'est que c'est un peu comme une famille. C'est un peu comme une famille. La famille du trophée, on met en valeur les anciens qui ont gagné, etc. Et en fait, il m'arrive de croiser récemment, par exemple, Alexis à Paris, dans un magasin de vente de produits de vente à emporter, des boîtes à la Freuse pour faire de la vente à emporter pour survivre. Et quand on se rencontre,
on se dit, ben ouais, on a partagé quelque chose ensemble et c'est fabuleux, quoi. Et quand on rencontre des jurys, en fait, c'est un lien entre nous, mais un lien très très fort autour de la gourmandise, autour de la transmission et Et en fait, ce qui est extraordinaire dans ce trophée, c'est que tout est fait pour les élèves. Autant on peut avoir des chefs prestigieux, 3 étoiles comme Michel Guérard, des gens fantastiques, et tout le monde, des plus grands comme les plus petits, on est au service de la réussite du concours et de la réussite pour les élèves. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup chez les grands, parce que je considère que beaucoup de ces chefs sont des immenses jurys, comme Jean-Marie Gaultier, par exemple, que j'aime beaucoup, et qui sont là au service de la jeunesse, au service de la profession, au service de l'avenir de ce métier. Et pour moi, c'est un bain de jouvence. Chaque fois que j'y vais, je repars, mais j'ai les yeux qui brillent pendant un mois. Jean-Luc Danjou, vous, il y a un des vainqueurs dans ces 11 éditions qui vous a marqué, que vous suivez, ou vous êtes un petit peu comme chef d'Amiens, vous avez toujours gardé, ou vous gardez toujours un œil sur l'ensemble de ces compétiteurs, avec qui vous passez des moments intenses, il faut quand même se le dire. Mais j'ai toujours des contacts avec plusieurs d'entre eux. Alexis, c'est vrai, Corentin, Bastien Vermote, Camille Brouillard d'ailleurs, avec qui je suis même encore plus proche. J'ai réussi à la faire inscrire au prochain concours Meilleur Oreiller de France et je vais la coacher pour ce concours. Donc ça, c'est le fil qui continue, c'est la prolongation de l'enseignant qui maintenant prépare les jeunes et les moins jeunes professionnels à la réussite professionnelle. Donc pour moi, c'est une continuité du concours de continuer à voir ces jeunes. On a fêté dernièrement l'anniversaire d'Alexis Hennuyer et un de ses collègues nous avait sollicité pour faire une petite vidéo surprise qu'on lui a tous préparée pour lui envoyer. C'est une grande famille dans laquelle ils sont rentrés maintenant et dans laquelle ils tiennent leur place pour la plupart. Alors, on va faire le portrait, si vous voulez bien, de ces différents gagnants au fil des ans. Ils ont marqué le trophée Jean Rougier lorsqu'on avait fêté le 10e anniversaire de ce trophée ensemble dans la salle du Centre culturel de Sarlat. On leur avait rendu hommage. Retrouvons ce reportage. Clément Hernandez a remporté le trophée Jean Rougier lors de la première édition de celui-ci, c'était en 2010. Clément était à l'époque étudiant en BTS à l'école hôtelière de Toulouse. Le concours se déroulait alors sur 2 jours. J'ai eu la chance de participer à la première édition du trophée Jean Rougier en 2010 à Sarlat avec le support de mon professeur. Et il a eu la gentillesse et la patience de m'accompagner lors de cette très belle expérience. J'ai commencé par travailler 2 ans en tant que sous-chef pour Jean-Michel Dorin et j'ai décidé ensuite de prendre un nouveau poste et un nouveau challenge vers l'ouverture de 2 établissements sur Bangkok. Lexine Epworth est alors âgée de 19 ans lorsqu'elle remporte le trophée en 2011 sous la présidence de Régis Marcon. Le jury, composé de chefs étoilés, a en effet plus qu'apprécié les réalisations de cette étudiante du CFA Quercy-Périgord à Souillac dans le Lot, déjà détentrice de la médaille d'or du meilleur apprenti de France en 2009. Elle est aujourd'hui chef de cuisine au Hong Kong Jockey Club. Alexis Hennuyer remporte le trophée Jean Rougier en 2012, année de la 3e édition. Le président du jury se nomme Yannick Aleno. Alexis Hennuyer n'a qu'un credo, mettre le terroir dans sa cuisine. Cuisinier, ce n'est pas un métier facile, mais peu importe, pour Alexis, c'est plus qu'un métier, c'est une vocation qui s'est révélée dès l'âge de 8 ans. Pour ses expériences professionnelles, il entre chez les plus grands chefs et dans sa quête de l'excellence, il participe à des concours qui l'emmènent aux 4 coins du monde. Ce talentueux cuisinier de 26 ans n'en oublie pas pour autant ses racines gâtinaises et porte haut les saveurs de son terroir. Bastien Vermote a gagné le trophée Jean Rougier en 2013. Le jury cette année-là était présidé par Frédéric Anton. Décrocher le trophée, Bastien Vermote n'y pensait même pas. Sa victoire fut pour lui une surprise complète. J'ai un gros souvenir de ce trophée Jean Rougier grâce à la remise des prix. Je m'y attendais tellement pas pour le premier prix. J'ai fêté ça comme il se doit avec toute ma famille, mes amis en rentrant dans le Nord. Des prix, j'ai ensuite décroché du coup mon stage chez François Adamski qui était membre du jury, chef qui est Bocuse d'Or et meilleur oreiller de France.
Corentin Merville est quant à lui monté sur la plus haute marche du podium lors du trophée Jean Rougier en 2014, alors présidé par Dominique Loiseau. C'est vraiment un tremplin pour aller plus loin dans notre travail. En fait, on s'entraîne inlassablement sur notre recette dans la recherche de l'excellence. Et c'est un beau concours à faire pour les jeunes. Je suis actuellement sous-chef au restaurant Astrance à Paris avec le chef Pascal Barbeau, 3 macarons au guide Michelin. Apprenti au parcours atypique, Steve Eyerabid a remporté le concours Jean Rougier en 2015 sous le patronage du regretté Joël Robuchon. Soutenu par son professeur Claude Salas, Steve Eyerabid, étudiant au CFA des 13 Vents, a remporté le premier prix du prestigieux concours Jean Rougier qui habituellement est réservé aux jeunes issus des écoles hôtelières. Et c'est donc la première fois que ce concours voyait monter sur la première marche du podium un homme de 37 ans en reconversion. Camille Brouillard est la lauréate du trophée Jean Rougier, édition 2016, une édition haute en couleurs présidée alors par Gilles Goujon. Donc ça restera toujours pour moi un super souvenir et c'est toujours un plaisir de se revoir entre anciens lauréats. Donc ce concours m'a permis de trouver très rapidement un travail, notamment à la réserve de Beaulieu-sur-Mer, qui est un palace. Je suis restée 2 ans là-bas. Et là, ça va bientôt faire 1 an avec mon compagnon qu'on a ouvert notre restaurant à Saint-Émilion, l'Huître Épi. En 2017, c'est Emmeline Parisi qui décroche la palme sous la présidence de Michel Navès. Quelques frayeurs toutefois pour la lauréate qui s'est coupé le doigt en début d'épreuve. Nullement déstabilisée, elle garde confiance en elle. Résultat, coup d'essai, premier concours, coup de maître, avec son millefeuille de foie gras et truffes pistachées, tube de pommes de terre fondantes aux truffes et betterave 3 couleurs. Merci beaucoup à tous d'avoir tous été là, mes supporters aussi, vous avez tous été là tout le temps. Je suis trop contente. Une recette froide et une recette chaude au foie gras et à la truffe comme figure imposée, c'était le défi qu'avaient à relever 8 jeunes étudiants en cuisine sélectionnés dans toute la France lors de l'édition 2018. James Bott, jeune anglo-belge de 22 ans, n'a pas tremblé. Il a remporté la 9e édition de ce trophée haut la main. Ce jeune homme a également travaillé dans des restaurants de renom en France et en Angleterre, comme l'hôtellerie de Plaisance à Saint-Émilion et en compagnie du chef Gordon Ramsay. Et nous allons retrouver sans plus tarder le maire de Sarlat, Jean-Jacques de Peretti, qui est avec nous. Alors, Jean-Jacques de Peretti, je peux le dire, dans votre voiture, là. Je ne me trompe pas en disant ça, à mon avis. Bonsoir à vous, monsieur le maire. Alors, je suis à côté d'une salle de réunion qui est en présentiel, mais qui est en distanciel également, et avec des masques. Et je suis heureux de retrouver tous nos amis du Trophée Jean Rougier, ici, avec beaucoup de nostalgie, mais en tous les cas, avec une perspective de revoir ces rencontres, ces moments de plaisir, ces moments d'émotion aussi pour les candidats, et cette vie dans la ville pendant un week-end avec des personnalités aussi prestigieuses que les grands chefs qu'on a pu recevoir tout au long du Trophée Jean Rougier et depuis, si mes souvenirs sont exacts, depuis 2009. Absolument, avec des chevilles ouvrières qui s'activent pour faire que ces rencontres soient toujours à la hauteur. Alors non seulement dans la salle, je disais, du Trophée Jean Rougier, mais également aux 4 coins de la ville. On va avoir des images tout à l'heure de ce que représente l'effervescence de cette fête de la truffe. On revient peut-être sur une cheville ouvrière à qui, je pense, cette manifestation doit beaucoup. Je vous laisse évoquer peut-être notre ami Franck Duval, parce que c'était un chef d'orchestre formidable pour cette manifestation. Oui, alors Franck était vraiment la cheville ouvrière de cette fête avec notre ami Pébert, à l'époque avec la famille Rougier, notamment Jean Rougier. Et je crois qu'il a marqué avec cet événement, et un événement qui se déroule en arrière-saison ou en début d'année, je dirais, comme la fête de la truffe, la fête de l'oie qui suit, des événements forts pour essayer de faire en fait que la ville vive tout au long de l'année
et soient reconnus tout au long de l'année. Vous savez, le trophée Jean Rougier, c'est plus de 12 000 personnes, plus de 700 dossiers qui sont envoyés à des journalistes, il y en a une trentaine qui viennent du monde entier, et c'est également de prestigieux jeunes qu'on va retrouver étoilés par la suite. Alors, je voudrais remercier Franck, qui malheureusement n'est plus dans l'équipe municipale, comme on le sait, et savoir que l'âme du trophée Jean Rougier lui appartient. Alors, ce week-end, c'est toujours un week-end plein d'animation. Et parmi les rendez-vous incontournables, et je sais que vous êtes un fidèle de ce rendez-vous, Jean-Jacques de Peretti, il y a ce qui se passe autour des ateliers d'identification de la truffe, des conférences, des démonstrations de cavage avec les trufficulteurs du Périgord noir. Et la présidente du groupement des trufficulteurs du Périgord noir, Sylvie Bois, est en liaison également avec nous. Sylvie Bois, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que représente, Jean-Jacques de Peretti vous entend également, qu'est-ce que représente ce week-end la fête de la truffe pour le groupement des trufficulteurs? Alors, pour le groupement des trufficulteurs, c'est toute l'animation et l'organisation donc, du marché contrôlé aux truffes qui se déroule principalement donc, le samedi matin, où là, on accueille beaucoup plus de producteurs que ce que l'on fait habituellement, puisque ça regroupe un ensemble de producteurs sur le département et quelques départements limitrophes. Et le groupement organise également, au cours de la fête de la truffe, des petits ateliers d'identification et donne des explications sur la production de la truffe. Et c'est l'occasion également de faire intervenir un technicien ou un chercheur pour expliquer un petit peu les données que l'on peut avoir sur la production de la truffe. Alors, cette année, on n'a pas justement l'occasion de se voir. Qu'est-ce qu'on peut dire de la période en ce qui concerne la truffe? Cette année n'est pas une bonne année, globalement. On n'a pas une grosse production. On a eu un mois de décembre avec beaucoup de déchets dans ce que l'on récoltait, donc peu de truffes commercialisables. Globalement, dans les truffières, on a également des petits calibres. Voilà, on a été impacté par la sécheresse qu'on a eue donc durant l'été, certainement la pluie à l'automne. Et c'est ce qui fait que, au final, ça reste une année assez un peu décevante quand même. Alors, le moins que l'on peut dire, c'est que les chefs sont des amoureux de la truffe. Merci d'avoir été avec nous. Je sais que vous avez d'autres obligations. Je vais vous libérer, Sylvie Bois. Tout comme Jean-Jacques Le Peretti le disait tout à l'heure, le fait d'avoir de si grands chefs, ici des chefs de renom sur ce rendez-vous, ça témoigne également de leur amour pour cuisiner la truffe et de leur amour pour transmettre cela de génération en génération. Et pour la 10e année, nous avions le plaisir, pour le 10e anniversaire, d'avoir parmi nous Michel Guérard. On va entendre dans quelques instants ce formidable chef qui était là présent aux côtés des plus jeunes, qui leur a transmis véritablement de très très forts messages. Mais avant cela, j'aimerais qu'on accueille Serge Vieira qui, je crois, est avec nous en ligne. Salut mon cher Serge. Bonjour à tous et bonne année. Et bonne année, en effet. Alors, on aurait aimé que pour les restaurateurs, et on en dit un mot parce que c'est aussi pour ça qu'on a tenu à faire cette émission, on aurait aimé que pour les restaurateurs, l'année évidemment démarre de façon tout à fait différente parce que au travers de votre clin d'œil, de votre présence et les uns les autres, on pense à l'ensemble de ces professionnels qui sont dans une véritable difficulté inédite, il faut bien le dire, pour exercer ce qui est l'essence même de votre métier, de votre passion, la transmission. Et cette transmission, alors que ce soit transmission dans une assiette, avec vos clients, ou bien transmission avec des jeunes qui sont tout autour de vous, cette transmission, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à la faire. Et pour autant, il vous tarde évidemment de pouvoir retrouver cette partie importante de votre métier. C'est sûr, après, il ne faut pas oublier que l'homme est fait pour se rencontrer et pour vivre en communauté. Il n'est pas fait pour être cloîtré dans une grotte. Et ma visite lors d'une venue à Sarlat, d'ailleurs, des grottes de Lascaux, le prouve bien. Depuis la nuit des temps, il vit en collectivité, c'est un chasseur, un prédateur. Et donc oui, on est là pour transmettre. Alors,
Il y a plusieurs choses en fait. Il y a le fait de vouloir transmettre et continuer son activité qui pour nous est primordial. Alors moi, je suis un peu à part parce que on est dans une période normalement où nous, on est fermé d'habitude. Donc, on s'est un peu occupé pour essayer de récupérer le mois et demi de chiffre d'affaires qu'on n'avait pas fait. Mais globalement, c'est une période où nous, on est fermé. Donc, ça ne nous impacte pas tant que ça. Je sais que j'ai par contre beaucoup de mes confrères qui, eux, souffrent énormément. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre l'objectif qui est au final l'éradication de cette pandémie, quoi, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que la vie et c'est malheureusement quand on traverse des moments difficiles qu'on se rend compte souvent bien tard. Donc, bon, oui, il faut qu'on rouvre, oui, il faut rouvrir, mais rouvrir pour refermer quelques semaines après, est-ce que c'est une bonne idée? Alors, En tout cas, rouvrir au bon moment, en effet, et être dans les capacités, les bonnes capacités d'accueil et de travail qui sont au cœur des exactement, et préoccupations. puis c'est vrai que ça nous permettra de retrouver plus sereinement nos équipes, de travailler pour l'avenir. Alors c'est déjà ce qu'on fait aujourd'hui, hein. On travaille, nous, pour une ouverture, pour l'instant, sur nos dates prévues, en attendant les nouveautés du gouvernement. Mais c'est vrai que voilà, nous, on a cette envie de rester positif, de pouvoir proposer des nouvelles choses, de réfléchir à l'avenir, à repenser nos maisons et à surtout réfléchir à comment aujourd'hui un restaurant, qu'est-ce qu'il doit proposer en plus que juste de la gastronomie. Je crois qu'aujourd'hui, nos clients viennent de loin pour ce qui nous concerne. Il faut être capable de les accueillir et leur proposer un package global et qui n'a plus rien à voir qu'avec de la gastronomie seule, quoi. Exactement. Alors Serge, quel souvenir vous gardez de vos différentes participations pour ce trophée Jean Rougier dont on marque symboliquement cette année, non pas la présence mais l'absence? Quel souvenir vous gardez? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette manifestation? La rencontre avec les jeunes, l'effervescence avec les professeurs, la transmission, le fait d'être entre amis également dans le jury? C'est quoi pour vous le trophée Jean Rougier? Il y a un peu de tout ça. Moi, il faut savoir que je suis là depuis quasiment le départ. Ouais. Jean-Luc pourra le confirmer. J'ai été très présent par une année ou deux où j'avais des événements à l'étranger. Mais globalement, je suis là depuis le début. Et c'est vrai que vous posiez la question tout à l'heure pourquoi il arrivait à réunir autant de chefs. Je crois qu'il y a d'abord un grand respect pour ce monsieur au chapeau. Et à partir de là, il y a aussi, il ne faut pas oublier, des produits exceptionnels parce que derrière ces produits de la truffe et du foie gras, on a des producteurs, on a des gens qui travaillent, on a tout un réseau de production qui est là et qu'il ne faut pas oublier, c'est un terroir et qui fait aussi la réputation de la gastronomie française en France et dans le monde. Il ne faut pas oublier que le foie gras et la truffe sont un peu les marqueurs qui nous identifient aujourd'hui à l'international à travers notre gastronomie. Donc oui, c'est un tout de tout ça. C'est le fait que le concept de ce concours, qui est pour moi essentiel, la transmission, on le sait, et je crois que ça doit être la 6e règle. Alors, je ne suis pas maire ouvrier de France, mais Jean-Luc aussi pourra me le confirmer, mais je crois que ça va être la 6e règle de leur charte. On va lui demander à Jean-Luc, il est toujours là, on va lui demander. C'est important, mais je crois que je ne me trompe pas. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est important de continuer à transmettre parce qu'on n'est que de passage. Combien de temps ça durera, on n'en sait rien. Personne ne le sait. Donc, plus on a acquéri d'expérience et plus on l'a transmise vite, et mieux c'est, je crois, pour tout le monde et pour l'avenir de notre profession et de nos producteurs. Allez, nous allons partir à Saint-Médard. Vous restez avec nous, évidemment, Serge. Nous allons partir à Saint-Médard, retrouver Pascal Bardet qui est là également. On va rajouter, là, on avait 2 étoiles. Hop, on passe à 1 étoile Michelin. Excusez du peu pour à chaque fois. Pascal, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez participé combien de fois, Pascal, au trophée Jean Rougier vous concernant? Oui, bonsoir à tous. Bonne année. Bonne année, en effet. De mémoire, 4-5 fois. Oui, 4-5 fois. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce trophée Jean Rougier, Pascal? Alors, je pense qu'ils ont réussi à pas réaliser un mini-MOF. C'est pas le sujet parce que c'est pas un mini. C'est à faire un concentré de ce qu'on doit avoir en tête, je pense, quand vous gérez une entreprise, qu'elle soit grande, petite, moyenne. C'est-à-dire à la fois arriver à nous continuer à se projeter, à proposer des choses nouvelles, tout en conservant l'identité du lieu où nous sommes et l'endroit où nous sommes, et aussi un historique de cuisine qui fait partie de notre patrimoine français, et surtout de le transmettre. Et je trouve que ça, c'est un bel exemple parce que ça commence comme l'école de la vie, quand vous avez commencé à marcher. Oui. Donc, c'est quand vous allez à l'école. Et ces professeurs-là passent au-delà de la mission qui leur est confiée, c'est-à-dire faire transmettre un programme scolaire, certes, mais ils vont au-delà, c'est-à-dire qu'ils les initient
à ce que va être le monde professionnel à la sortie de leur école, avec un état d'esprit, avec une volonté de se donner un peu plus que la normale pour aller vers l'excellence, quelque chose qui est travaillé, des produits bien travaillés, bien compris, respectés, et arriver à ce qu'on sente que l'effort amène vers quelque chose et que c'est gratifiant. Et ça crée ça demande beaucoup d'énergie, mais en contrepartie, ça amène beaucoup de points positifs. Et on le voit dans le lien, dans les accroches, dans les accolades qu'il y a entre l'élève et son professeur, où d'un seul coup, c'est autre chose qu'un élève et son professeur. C'est deux professionnels qui donnent tout ce que peut donner l'un à l'autre. Et ça crée vraiment une vraie bonne émulation. Et je crois que ça, c'est le reflet positif de ce qu'on doit avoir dans les entreprises, en effet. Il y a quelque chose d'impressionnant lors de ces week-ends également, ce sont les rencontres entre ces jeunes élèves, ces professeurs et vous. Je dis vous, les membres du jury, vous les professionnels, vous qui cumulez des étoiles, des Bocuse, des titres de meilleur ouvrier de France, etc. etc. Ces rencontres, elles sont pleines de sens parce que vous ne vous contentez pas de juger des plats en étant derrière la table, vous passez du temps à converser avec eux, parfois d'ailleurs à donner des conseils, à voir quasi engueuler, mais dans le bon sens du terme, hein, à recevoir des échanges très forts, très très riches. Vous y tenez, vous, hein, ces échanges-là. Hein. Vous tenez pas en place quand vous tenez pas en place quand vous êtes présents les uns les autres. Il faut que vous alliez voir ce qu'ils font. Ouais, c'est difficile de dire, c'est un métier où on peut regarder, on peut juger. Je sais pas juger. Bon là c'est le terme, c'est juger, mais quand on est au pass pendant le service, on regarde, on essaye surtout de détecter les défauts, de rectifier les choses, d'affiner. Mais on a envie d'aller dedans, quoi. C'est difficile d'être assis. Mais en effet, l'échange quelque part, c'est le ciment de notre métier, comme dans beaucoup de l'artisanat. On peut tout faire techniquement bien fait, chacun de notre côté, mais à un moment le beau, on le touche quand il y a cette émulation-là quelque part. Alors, il faut le créer, il faut le provoquer, il faut l'entretenir. Mais c'est pas l'échange est essentiel, ça c'est sûr. C'est gratifiant pour les deux parties. Hein. Pascal, où est-ce que vous êtes là physiquement? Au moment où on se parle, où est-ce que vous êtes là physiquement? Je suis dans ma cuisine personnelle. Avec un petit fond d'écran, mais dans la cuisine personnelle, c'est ça? Oui, c'est la vue que j'ai de chez moi quand j'ouvre les volets le matin, en effet. Non, je dis ça parce que j'ai posé la même question à un autre chef qui est un habitué de ce trophée et dont il va m'intéresser de savoir où il se trouve. C'est Vincent Arnoux qui est avec nous. Alors, une étoile Michelin, au Michelin, meilleur ouvrier de France. Et Vincent qui voulait fêter, en effet, marquer le coup, comme on le fait là tous. Je crois qu'il n'est pas du côté du vieux logis à Trémola, mais qu'il est beaucoup plus loin et que ce n'est pas un fond d'écran, lui, qu'il a, Vincent. Salut, Vincent. Salut à tous. Non, c'est pas un fond d'écran. On est sur un bateau à côté de la Martinique, donc voilà. Au lieu d'être à Sarlat, ce week-end. Alors, Vincent, vous avez participé combien de fois, vous, au trophée Jean Rougier? J'ai participé à un grand nombre de fois. Je ne les compte pas parce que ça fait toujours très plaisir d'y aller. Et bon, il y a souvent des moments au mois de janvier, généralement, je réserve le week-end pour justement être à Sarlat et ne pas être à l'autre bout du monde. Et la Voulette, on voit en effet ces conditions terribles de duplex que vous nous offrez. Vincent, les jeunes que vous rencontrez, vous restez en contact avec eux, vous arrivez à tisser des liens avec les uns et les autres? Avec les anciens participants, oui, surtout moi de mon côté Alexis, puisque Alexis, l'année où il l'avait gagné, il était en stage au biologie avec l'école Ferrandi. Et c'est pour ça qu'on avait mis au point ces plats et ainsi de suite ensemble. Donc celui avec qui je garde le plus de contact, c'est lui. Voilà. Vous avez l'impression que pour eux, vous leur offrez les uns les autres là, des moments assez uniques parce qu'il y a l'épreuve en elle-même, la reconnaissance que ce trophée a gagné au fil des ans dans la profession, et puis il y a l'enrichissement humain que cette compétition leur procure. Vous en avez conscience que ce sont des moments rares que vous leur offrez par parfois votre simple présence, au lieu d'être au bout du monde en étant à la capitale du Périgord noir? Mais je pense que quand ils participent à ces concours, peut-être qu'ils ne se rendent pas spécialement compte, mais c'est vrai que c'est comme tous les autres l'ont dit, c'est de la formation. Et c'est vrai, quand on les amène dans ce chemin-là, c'est vraiment pour les préparer à ce qui va être leur futur. Et nous, tout ce que nos maîtres et nos chefs nous ont donné quand on préparait ce concours comme enseignement pour les réussir,
eh ben, on doit redonner aux autres tout ce qu'on nous a donné, quoi. C'est le but du jeu et c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. C'est pour ça que c'est des bons moments. Il y a des mauvais moments de temps en temps, mais quand les gamins gagnent, c'est extraordinaire, quoi. Merci en tout cas à vous d'avoir été présent avec nous, d'avoir tenu à être présent. Il fait quelle heure là où vous êtes Et, il est 2 heures à peu près. Et regardez, je vais vous montrer quand même, je pense qu'on la voit. J'ai quand même emmené quelques truffes pour mon voyage. Formidable. On ne sait jamais. Quand il y a une petite langouste qui se promène avec quelques truffes, c'est pas mauvais. Donc, je vous embrasse tous quand même du bout du monde. Un grand plaisir de vous voir. À bientôt. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Cuisiner la truffe, je ne sais pas si chef Damien est toujours là, mais c'est ce qu'il fait, lui, quand il est au cœur de ce week-end, parce que non seulement il vient faire le concours, mais il ne boude pas son plaisir en étant sur le marché de Sarlat et en faisant une petite recette parfois improvisée, parfois en ayant peu dormi, hein, Damien, mais avec mine de rien la volonté de partager de bons conseils et donc de rendre hommage à cette truffe dont nous parlons. Ce moment, c'est la fête, hein, c'est l'amitié, c'est la fête. Alors, même si on est très très sérieux pour que le trophée se passe bien et que les élèves et les profs passent un super moment, ça reste une fête, quoi. C'est joyeux, c'est humain et c'est gourmand. Et donc, moi, le lendemain, même si je suis un peu fatigué, parce on s'amuse bien pendant la soirée, eh bien, je suis très très content d'aller faire mon show entre guillemets, cuisiner simplement pour les gens et puis partager, faire goûter. Et puis, voilà, c'est le Périgord, c'est la convivialité, c'est l'amitié, c'est l'amour, quoi, en fait, ce trophée. Alors, on va partir sur le marché, si vous le voulez bien, avec un petit reportage qui va nous permettre de nous replonger dans l'ambiance de ce qui se passe autour du centre culturel, avec l'effervescence du marché, la façon dont les uns et les autres, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, et parfois des 4 coins de l'Europe, vivent ce trophée Jean Rougier, certes, mais surtout cette fête de la truffe. Regardez, résumé d'un week-end que l'on espère retrouver très rapidement. Ça fait 5 ans que je viens sur le marché de la truffe, grâce au trophée Jean Rougier, parce que je suis ancien lauréat. Le gros intérêt du marché de la truffe, c'est que les producteurs viennent et que c'est le plus frais possible. Ça a été ramassé hier. Pour le choix, on va dire, c'est l'odeur. Enfin, après, c'est un choix de chacun, mais je pense que c'est le plus marquant, c'est l'odorat de la truffe. I'm here with my husband in Sarlat buying truffles. We live in Hong Kong, and we know that truffles in Sarlat are particularly wonderful quality and much cheaper than Hong Kong. So we come to this beautiful region, especially to come to the truffle market to buy the wonderful truffles. On est des touristes, on vient d'Angers et en fait c'est à Rocamadour qu'on a rencontré une femme qui vendait des produits du terroir, qui nous a conseillé de venir visiter le marché de la truffe. On avait quelques jours, on est venu. C'est très intéressant, on a longuement parlé avec Vincent qui nous a expliqué beaucoup de choses. On n'y connaissait pas grand chose sur les truffes, mais c'est vraiment sympa.
avec le chef ici présent, nous allons travailler un cabillaud, un risotto de céleri à la truffe, parce que bien évidemment, ça tourne autour de la truffe. C'est très didactique, c'est très convivial. On fait, on regarde et on déguste, ce qui n'est pas la moindre des choses agréables. De très belles images et il nous tarde donc de retrouver cette même ambiance et cette même effervescence à Sarlat. Lydie Marien est avec nous. Lydie Marien, c'est au plaisir des sens avec vous, d'ailleurs pourquoi pas Bruno, auquel on pense aujourd'hui. On va retrouver il n'est pas loin peut-être Bruno, il n'est pas très loin Il n'est pas loin, il fait son pain. Ah ben voilà, très bien. On va retrouver là des amoureux également de la qualité des produits dont on vient de parler, de la truffe, du foie gras, etc., etc. Mais pas que. Qu'est-ce que représente pour vous, pour Lydie, pour Bruno, qu'est-ce que représente le trophée Jean Rougier? Qu'est-ce que représente ce week-end traditionnellement? Pour nous, bonsoir à tous, meilleurs vœux à tous. Donc, Lydie Marien, restaurant au Pierre d'Essence à la Roque-Gajac. Nous, le week-end de la truffe, le trophée Jean Rougier, c'est le partage. C'est un week-end où on s'éclate, où on voit plein de jeunes qui sont motivés pour ce concours. Ensuite, on rencontre plein de producteurs de truffes. Nous, c'est un week-end où on travaille super bien. Il y a une super ambiance sur ce marché. Moi, je remercie la ville de Sarlat parce que pour ceux qui sont installés toute l'année et pour ouvrir toute l'année, ça nous apporte beaucoup de monde et ça, c'est super. On est dans une période, on le sait, qui est tout à fait particulière pour les professionnels que vous êtes, on le redit. On espère qu'on aura d'autres rendez-vous, d'autres moments où on va pouvoir se retrouver, se rencontrer. Vous avez un message à passer à l'ensemble de vos clients, à l'ensemble de ceux qui viennent peut-être occasionnellement, parce qu'il y a les réguliers, évidemment, avec qui j'imagine vous continuez à entretenir des liens, mais il y a ceux qui viennent occasionnellement. Il vous tarde de les revoir, j'imagine. C'est ça. D'année en année, les clients réservent leur table, les copains. C'est vraiment convivial. C'est vraiment ce week-end de la truffe, c'est vraiment le partage. C'est le moment où on se fait des bisous et ça manque. Enfin, voilà. Tous ces moments-là, c'est vraiment super. Franchement, les clients attendent ce week-end de truffe, attendent d'aller acheter les truffes sur le marché, attendent d'aller voir les jeunes quand ils font ce trophée là. Ils vont voir les jeunes faire ce concours. Il y a tous les grands chefs qui sont là. Donc, c'est vraiment un moment de partage. Et dans ce week-end-là, on retrouve vraiment le côté du Périgord, le Périgord là où il fait bon vivre. Le Périgord il fait bon vivre et qu'on aime tant voir et qu'on apprécie tant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lydie. Vous embrassez Bruno, donc qui n'est pas loin et qui travaille. Vous l'embrassez. Merci à vous. Jean-Luc Danjou doit être toujours avec nous, le directeur donc, du trophée Jean Rougier, meilleur ouvrier de France, directeur des formations, je le disais, de l'école du foie gras Rougier. Je redis évidemment Rougier à juste titre parce que ce trophée, certes, porte son nom, mais il faut saluer à ce moment-là de la soirée ses membres fondateurs et puis l'ensemble des partenaires qui permettent encore une fois que cette manifestation ait lieu. Et comme vous avez une double casquette, je devrais dire chapeau vous concernant, je me permets d'utiliser celui-ci pour saluer le dynamisme de la Maison Rougier, fidèle à ce rendez-vous, Jean-Luc. Tout à fait. Écoutez, ce n'est pas par hasard que ce trophée porte le nom Rougier, parce que c'est l'histoire à travers ce concours d'une grande famille qui s'est implantée dans la région et qui a brillé à travers toutes ces décennies. Et donc, c'est aussi un hommage qu'on a voulu rendre dans ce concours à Jean Rougier, le père fondateur qui malheureusement est disparu il y a maintenant 4 ou 5 ans et qui jusqu'alors parrainait à chaque fois la remise des prix et était le présent pour ce moment solennel du concours. Donc, c'était quelque chose de très fort. Voilà. Maintenant, c'est le fils qui a pris le relais.
Absolument, et on salue également le groupe Euralis qui est derrière la maison Rougier, qui est fidèle évidemment à ce rendez-vous. Chef, de quelle façon le prochain trophée va-t-il pouvoir s'organiser? C'est-à-dire à partir de quand est-ce qu'on va pouvoir se dire que s'il y en a un en 2022, et évidemment on le souhaite, à partir de quand les candidatures vont être ouvertes? Parlez-nous un petit peu, j'allais dire, de la cuisine de préparatoire pour ce trophée. Pour les écoles, pour les jeunes, ça va se passer quand? Écoutez, j'attends déjà les annonces du Premier ministre demain, puisqu'à tous les jours, on a des mauvaises nouvelles. Donc peut-être que demain, nous aurons d'autres mauvaises nouvelles qui nous attendent, notamment le couvre-feu à 18h, c'est ce qui nous pend au nez, bien sûr. Donc on espère que dans un an, écoutez, les choses iront mieux. Alors, en ce qui concerne le trophée, les gens échangent dans l'équipe Rougier. Actuellement, il y a des réflexions sur ce concours qui sont menées pour voir si on peut le faire évoluer, s'il y a des choses nouvelles à instaurer dans ce concours. Donc les choses ne sont pas arrêtées aujourd'hui, c'est en réflexion avec l'équipe de chez Rougier et des consultants extérieurs. On voit si on peut amener un peu de fraîcheur dans ce concours, mais rien n'est arrêté au ce jour. Donc pour l'instant, j'ai toujours des thèmes en réserve que je suis prêt à mettre sur le papier s'il faut avancer dans ce sens-là. Parce que normalement, là, les thèmes qu'on vous dit en réserve, vous les donnez combien de temps avant? Sur un calendrier normal. Imaginons que là, on soit en plein trophée là, le week-end. Vous auriez donné les thèmes avant. Dans le fonctionnement d'un trophée normal, je lâchais le thème en septembre. Voilà, début septembre, je lâchais le thème. La sélection se faisait fin novembre. Ouais. Ensuite, les candidats avaient un mois pour finaliser, préparer leur recette. Et par contre, la deuxième recette qui intervenait dans le concours n'était découverte qu'au moment même du concours, le samedi après-midi. Ce qui fait le sel, généralement. Et alors là, vous êtes comment dire, vous êtes muet, absolument inflexible, impossible de savoir ce qu'il y a. Personne ne connaît le thème, même ma secrétaire préférée Audrey, qui travaille avec moi sur le concours, n'a le document original qu'une heure ou deux avant le thème pour pouvoir faire les photocopies, c'est tout. Ouais, c'est vraiment pas une légende, vous me le confirmez, c'est pas une légende. Non, ça fait plusieurs fois que je vous accompagne, mais je sens bien qu'à chaque fois, il y a un grand Eric, même Damien, qui est je vous lâche le thème quand les candidats l'ont déjà reçu pour que vous puissiez en parler. Voilà. Absolument, mais donc c'est un vrai plaisir que l'on espère pouvoir continuer à vivre. J'espère qu'en 2022, ça va redémarrer et j'espère aussi qu'à travers tous les chefs ici présents sur ce plateau virtuel, on puisse se revoir l'année prochaine, si pas avant, pour à nouveau mettre nos jeunes en avant. Alors, Michel Guérard ne pouvait être présent en direct ce soir. Cela dit, il tenait quelque part à participer, tout comme en 2019, il a souhaité participer à ce 10e anniversaire, 3 étoiles Michelin dans son hôtel-restaurant Les Prés d'Eugénie, à Eugénie-les-Bains, meilleur ouvrier de France en pâtisserie. Et puis, figure incontestée, incontestable. Ça vous avait marqué, je crois, les propos et les échanges que Michel Guérard avait tenus pour les jeunes et les échanges avec les jeunes lors de son passage. C'était extraordinaire. Michel Guérard est un chef lumineux. Ouais. Malgré ce grand âge qui le vénère, il est près des jeunes, il a les bonnes paroles, il était présent le matin du concours, ce que n'ont pas toujours fait les présidents parce qu'ils avaient d'autres occupations qui leur étaient proposées par la ville, mais lui a observé les candidats pour voir comment ça se passait et il a été chaleureux, il a été humaniste, il a été brillant. Pour moi, sûrement un des plus beaux présidents qu'on ait jamais eu à ce concours. Et donc, on voulait évidemment l'associer à cette émission tout à fait particulière. On est allé le voir quelques heures avant, en fait, son arrivée à Sarlat. Et moi, je me souviens bien que nos équipes, d'ailleurs, de production, avaient rencontré un Michel Guérard qui venait par amitié, également, il faut le dire, par confiance, par amitié, en particulier vis-à-vis de vous, mais pas que, mais vis-à-vis de vous. Et puis, comment dire, même s'il ne savait pas de quelle façon le trophée se déroulait réellement, il avait entendu parler du trophée et surtout, ce qui l'intéressait, c'était ce côté transmission. Et avec la même curiosité, vous savez, cette curiosité qui anime son regard, là, qui rend son regard pétillant, il nous avait d'ores et déjà dit quelles étaient ses attentes vis-à-vis du trophée. On retrouve ce reportage, regardez.
été invité dans le jury d'un concours qui tournait autour du foie gras et de la truffe, donc deux produits d'une grande noblesse qui enrichissent la cuisine française depuis des siècles. Évidemment, c'est des sujets toujours agréables à côtoyer. Et ça se passait à Sarlat qui est une très belle ville, très représentative de ce qu'est le Périgord. On ne peut pas mieux rêver. Donc tout ça additionné ont fait que cette journée était particulièrement agréable, heureuse. Moi, je dirais que ce concours de Sarlat est totalement abouti. Je pense qu'il ne faut rien toucher. Il est parfait en l'état. Et je suis parti de Sarlat, tout simplement le cœur réjoui. Et je me suis dit, bravo, et la cuisine française continue d'être bien servie. Vous savez, les candidats, c'est des oiseaux rares. D'abord, ils ont ce mérite d'oser participer. Ensuite, ils sont accompagnés d'un grand enthousiasme. Ils ont répété. On a l'impression qu'ils viennent là passer le concours de meilleur ouvrier de France. C'est presque ça. En tout cas, c'est dans cet esprit-là. Et c'est assez formidable, assez touchant même, parfois, de voir sur leur visage l'inquiétude qui se met en place parce qu'il semblerait qu'ils n'ont pas tout à fait réussi ce à quoi ils pensaient. Enfin voilà, c'est une ambiance de bagarre, d'aimables bagarres qui font que c'est tout à fait agréable à vivre, même quand on ne participe pas soi-même. La transmission dans un métier comme le nôtre, mais il existe aussi dans tous les métiers à caractère manuel, ça existe dans l'ébénisterie, ça existe, voilà. Vous savez, sur un des deux frontispices du Palais de Chaillot à Paris, il y a écrit, et c'est signé Paul Valéry, derrière ces murs voués aux merveilles, j'accueille et garde les œuvres de la main prodigieuse de l'artiste, cette main égale et rivale de sa pensée, l'une n'est rien sans l'autre. Pour moi, c'est la meilleure définition du travail manuel. Un cuisinier est un manuel, mais un pianiste, un chirurgien sont des manuels. Donc c'est très intéressant ce symbole. Alors quand on a la chance d'assister à un spectacle, entre guillemets, comme celui-là, sur le vif, cet enthousiasme, c'est beau à voir. Surtout aussi quand il s'agit de traiter des produits comme le foie gras, comme la truffe, qui sont en eux-mêmes des objets d'art. Oh, c'est facile, faut les laisser se débrouiller tout seuls. Non, mais bien sûr, la cuisine est faite pour sublimer encore, si cela est possible. Donc, intervient le rôle de compositeur du cuisinier qui va signer son plat comme un compositeur signera une chanson. C'est exactement la même chose, mais on peut toujours améliorer. Le numéro 5 de Chanel, ce parfum incroyable qui traverse les décennies, a été revu pour être au goût du jour. Parce que, évidemment, dans cette histoire de cuisine, il y a un phénomène de mode. Un grand cuisinier qui s'appelait Escoffier a écrit dans la préface d'un de ses livres en 1902 quelque chose d'extraordinaire et qui tient toujours. Il disait ceci: alors que tout se transforme et se modifie, il serait illusoire de vouloir fixer les destinées d'un art, il parlait de la cuisine, qui par tant de côtés relève de la mode et comme elle est instable. 1902. Et la cuisine fait partie de ces histoires de mode. Il faut toujours innover, et voilà.
Il faut toujours innover, ça va bien ça comme phrase et comme maxime évidemment pour les prestigieux chefs qu'on a là encore en ligne. Regardez, j'ai un formidable mur d'images là. Ça vaut pas quand même de vous avoir les uns les autres physiquement présents à Sarlat. Jean-Jacques de Peretti, on se donne rendez-vous dans la voiture, sur un parking ou dans une salle, on l'espère, l'année prochaine pour un prochain rendez-vous, Jean-Jacques de Peretti. Oui, bien sûr. Vous savez, on vit un moment fantastique en ce moment même parce qu'on oublie un peu la situation dans laquelle on est et on se projette avec ses souvenirs, notamment les phrases de Michel Garard. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a vraiment envie de revivre. Et je crois qu'il faut, bien sûr, toujours être positif, mais je pense qu'on va sortir. Moi, je suis très positif sur les moments qu'on traverse et je pense qu'on va en sortir très vite. Et je pense bien sûr aux tables, à toutes les tables, non seulement celles des chefs, mais nos restaurants à Sarlat qui sont complètement sous le coup de ce moment. Mais je crois qu'il faut arriver à traverser ça en étant extrêmement positif. Et j'ai entendu des moments plutôt et des paroles plutôt réconfortantes de ce point de vue-là, même de la Martinique. Même de la Martinique, en effet. Mais on va refaire un petit tour là-bas. Merci en tout cas, monsieur le maire, d'avoir été avec nous. Heureux de revoir ces images de Sarlat et de pouvoir converser avec vous. Vincent Arnoux, rendez-vous dans un an. Il faudra que vous reveniez faire le plein de truffes, parce que vous n'allez pas tenir, sinon vous n'allez pas tenir. Il va falloir rentrer à un moment, il va falloir rentrer. Oui, je vais rentrer, vous inquiétez pas, je vais rentrer et on pourra se remettre à une bonne table avec de la truffe, du foie gras et tout ce que j'aurai ramené de là-bas et plus le soleil et tout ira bien. À bientôt tous les amis. À bientôt, merci beaucoup à Vincent Arnoux, restaurant Le Vieux Logis à Trémola. Pascal Bardet est toujours là fidèlement avec son mur d'images. Lui il n'a pas la chance d'avoir un vrai fond, un fond réel, hein. C'est un fond d'écran. Mais Pascal, on se donne rendez-vous l'année prochaine? Bah oui, avec grand plaisir. Il n'y a pas de raison. Je veux dire, c'est une sale période à passer. Il faut faire l'odoron, c'est pas facile. On n'a pas le choix. On n'est pas malade, pour ceux qui ne le sont pas. Nos équipes sont à l'abri au maximum. Bien sûr, ça fait aller dans l'enfer parce que c'est pas notre état d'esprit. Donc c'est tout ça, ça se travaille mentalement. On a des espaces pour faire du vélo, pour aller courir, pour aller chercher des truffiers à disposition. Donc voilà, et on profite pour l'avenir. Il faut patienter. Bien et sûr. pourtant, c'est pas mon fort. Eh oui, je le sais bien, c'est pour ça que je vous le disais. Merci Pascal, on vous embrasse. À bientôt. Serge, il Merci faut patienter, il faut arriver aussi à rester en contact avec ses équipes, avec les professionnels de la gastronomie, parce qu'on pense aux chefs, et vous êtes tous là, mais on pense également à celles et ceux qui s'inquiètent, parce que ce sont des collaborateurs occasionnels pour les uns, parce que ce sont des fournisseurs pour les autres, parce qu'ils font partie de cette grande famille, de cette grande chaîne qui permet à la gastronomie française d'être ce qu'elle est, et ces jeunes qui s'interrogent également sur le devenir. Le message, c'est de dire on lâche rien, on va de l'avant et on va se retrouver. C'est ça, Serge? C'est exactement ça, et je crois qu'il faut rester positif, leur montrer qu'on n'est pas non plus à 100% dans l'attente de ce qui va être annoncé, et que nos maisons, malgré tout, vont revivre. On n'est pas des mauvais gestionnaires, on n'est pas des gens qui ne veulent pas travailler, on est ravis, et tout le monde sait les efforts que chacun fait dans chacun de leurs établissements et dans les équipes aussi, tous nos jeunes aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure, on a parlé de beaucoup de lauréats du concours, excusez-moi de l'erreur, mais du concours Rougier mais j'ai aussi dans ma brigade des jeunes qui n'ont pas remporté le concours et qui l'ont fait et qui sont aujourd'hui et qui travaillent dans nos brigades. Et c'est vrai que c'est des jeunes qui sont motivés. On voit bien qu'à travers ce concours-là, c'est les brigades de demain, quelles que soient nos maisons. Un jour ou l'autre, ils seront dans nos maisons. Et donc, on est positif, on construit, on réfléchit. On a encore la chance de pouvoir faire ça sans que ça nous porte de maladie. Donc, réfléchissons au mieux pour trouver des solutions et construire l'avenir, parce que je crois que la positive attitude, elle est là, quoi. On a tous des problèmes,
oui, ça sera difficile, mais je crois que et Vincent Arnoux en a un bon exemple. Il a pris quelques jours de vacances, il a bien raison. Et il faut comme ça rester positif et construire le restaurant de demain et nos activités de demain, quoi. Lydie Marien, merci beaucoup. Je vous embrasse, Serge. À très, très bientôt. Au revoir à tous, portez-vous bien. Lydie, Bruno, la maison Plaisir d'Essence donc à la Roque-Gajac. On voit des images, je ne sais pas si vous le voyez à la régie, mais j'aimerais qu'on montre également ces quelques extraits des soirées, du trophée Jean Rougier, de l'effervescence au cœur de la ville. Lydie et Bruno, on pense également, je le disais, c'était très bien dit plutôt par Serge et par Pascal, à tous les autres qui sont pas forcément les lauréats du concours, mais tous ces jeunes qui sont dans les écoles, dans les lycées hôteliers, etc., et qui font partie de vos équipes, parfois en stage, parfois à vos apprentis, parfois avec celles et ceux avec lesquels vous travaillez, parce qu'il faut leur donner aussi de l'espoir. Salut Bruno d'ailleurs. Bonsoir à tous. Mais pour les jeunes, c'est sûr, il faut motiver les équipes. Dans ce contexte-là actuellement, j'essaie d'appeler les équipes au moins une fois tous les 15 jours pour dire qu'on est toujours là. Et surtout les apprentis, ils ont vraiment le moral à zéro parce que ceux qui sont dans l'apprentissage, ceux qui passent des bachelors cette année, c'est assez compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas pu travailler en cuisine. Et donc, pour passer l'examen à la fin de l'année, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, puis on l'espère à très vite avec des personnes qui vont venir avec un immense plaisir s'attabler et pouvoir profiter de votre immense talent aux uns et aux autres. Merci beaucoup à vous. Damien, alors j'ai oublié de dire, chef Damien, tu étais à Paris là pour faire ce petit direct. Non, là je suis chez moi, là. Je suis chez moi, tranquille. Tranquille, pardon, très bien. Damien, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition du Trophée Jean Rougier, on l'espère. Avec grand plaisir, et il me tarde à tous de vous faire des bisous en vrai, pas des bisous virtuels. Absolument, et puis d'ici là, on peut se retrouver sur les différents réseaux et les différentes initiatives digitales que vous ne manquez pas d'animer, parce que je crois que vous êtes toujours, comment dire mon cher Damien, très actif, d'après ce que je vois. On s'occupe, pour pas déprimer, on s'occupe. Et puis, comme dit Serge, il faut qu'on réfléchisse à l'activité de demain parce qu'il va falloir changer quelques petits trucs, proposer d'autres choses, être innovant et puis garder la pêche. Et puis surtout, garder vraiment le bonheur de retrouver nos clients. Et moi, il me tarde vraiment de retrouver mes clients et comme tout le monde, d'avoir une vie, reprendre une vie dite normale. Merci beaucoup, salut Damien et à très 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 bientôt. Pierre-Jean Pébert est toujours avec nous fidèlement. Alors on a entendu parler tout à l'heure de la truffe avec la présidente du groupement des trufficulteurs du Périgord qui devait nous abandonner, mais on espère pouvoir la célébrer encore une fois cette truffe l'année prochaine avec, on l'espère, la maison Pébert qui sera une nouvelle fois fidèlement, comme toujours, et j'ai envie de dire au rendez-vous. Bien sûr, bien sûr. Il y a aucun souci là-dessus, ça ne me manque trop pour ne pas revenir. Eh ben voilà. Et comme on est fondateur, voilà, il faut revenir et il faut toujours exister. Mais vous savez, quand on est une vieille maison comme la mienne et qu'on a eu 4 générations avant moi, mon arrière-grand-père a connu la guerre de 14 et la grippe espagnole. Mon grand-père a connu la guerre de 14, la grippe espagnole et la guerre de 40. C'est pas ce virus qui va nous faire peur. Eh bien voilà, une note très volontariste. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à vous. Et je ne veux pas terminer sans voir son visage sur le grand écran une dernière fois avec son célébrissime chapeau, certes, et avec son surtout curriculum vitae dont la hauteur n'a d'égal que la passion qu'il cesse de vouloir transmettre. Mon cher Jean-Luc d'Anjou, c'était un plaisir de vous avoir ici. J'aimerais passer un peu plus de temps pour que vous puissiez m'expliquer chacune des photos que vous avez derrière vous ou que vous puissiez raconter l'origine de chaque médaille ou de chaque prix ou de chaque diplôme que vous avez derrière vous, parce que là, j'ai l'impression un petit résumé condensé d'une vie d'engagement, d'une vie de passion, d'une vie autour de la transmission, du plaisir, évidemment, partagé, mais de l'exigence, parce que l'exigence, c'est un mot qui va bien à ce trophée Jean Rougier et à cette épreuve, l'exigence que vous avez, vous, pour faire le concours, mais l'exigence également que vous attendez de la part de celles et ceux qui y participent,
des professionnels qui vous entourent, etc. L'exigence, c'est un maître mot qui correspond bien également à ce trophée, en plus du plaisir, de la convivialité et de tous les autres qualificatifs qu'on a utilisés. Oui, tout à fait. L'exigence, c'est le maître mot de notre métier. Donc, moi, je l'ai transmis pendant toute ma carrière d'enseignant. Comme le disait tout à l'heure Damien, j'ai eu cette fonction une partie de ma vie. Et je l'ai mis en place également dans ce concours. Et je crois que c'est aussi un des éléments qui fait que ce concours est apprécié, parce que les collègues qui viennent, qui participent, se rendent compte que tout est bien cadré, tout est transparent, quoi. Il y a aucun doute sur les résultats à la fin du concours, même s'il y a forcément toujours un peu d'amertume quand on ne gagne pas ce concours. On reconnaît toujours que le gagnant a mérité sa place. Et ça c'est ce qui fait la force de ce concours et ce qui fait qu'il est apprécié à travers toutes les écoles hôtelières de la France. Et c'est pour ça que nous voulions rendre hommage à celui-ci ainsi qu'à toutes les chevilles ouvrières qui ont permis à ce concours d'être là où il est aujourd'hui. On pense à tous ces jeunes qui malheureusement cette année n'ont pas la chance de concourir, à tous ces enseignants également, parce que c'est une chance de pouvoir concourir au trophée Jean Rougier. On pense évidemment à tous ces professionnels des métiers de bouche qui sont aujourd'hui mis à mal au niveau économique en particulier. On pense évidemment à tous ces passionnés qui malheureusement ne peuvent partager avec la convivialité, la chaleur, la force, on va dire, des relations. Mais on se tourne évidemment résolument vers l'avenir, comme vous n'avez cessé de le faire au travers de ces différentes éditions. Merci à l'Office de tourisme de Sarlat, merci à nos équipes ici de Créasud, merci à la mairie bien entendu. Et puis, on l'espère, rendez-vous en 2022 pour une véritable 12e édition du trophée Jean Rougier, avec autant de passion que celle que nous avons mis à préparer ce rendez-vous purement virtuel et digital, mais qui, je l'espère, vous aura diverti, vous aura peut-être donné envie d'aller revoir les précédentes éditions, parce qu'il y a de très très bons moments à partager. Vous avez tout cela sur les sites internet de l'Office de tourisme, celui de la ville de Sarlat, sur YouTube et un peu partout, parce que oui, ce trophée Jean Rougier, il est célèbre et bien au-delà du Périgord, dans la France, dans l'Europe entière. Salut chef, à très bientôt, salut aux uns et aux autres. Et que vive le trophée Jean Rougier. Et rendez-vous, on l'espère, l'année prochaine. Bonsoir. Voilà. Au revoir.